bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur du savoir. On s'attaque aujourd'hui à un sujet. Qui tétille l'imagination, vous savez. Ah oui! Un sujet qui défie notre perception du monde, la vision à distance. Ah, la vision à distance. Accrochez-vous, on part pour un voyage aux frontières de la science et du paranormal. Oui, un domaine souvent relégué au rang de la science-fiction, mais qui a pourtant fait l'objet d'études sérieuses, Absolument. notamment par le Dr. Courtney Brown Oui. et son institut Farsight. Figurez-vous que le Dr. Brown, professeur à l'université Emory, Oui. a même trouvé les techniques de vision à distance utilisées par l'armée américaine, vous savez, un peu primitives. Du coup, il a fondé Farsight pour développer des méthodes plus avancées et explorer tout le potentiel de cette discipline. Et ce qui est fascinant, c'est que le Dr. Brown affirme que la vision à distance permet de percevoir non seulement le présent, mais aussi le passé et le futur. Imagine un peu pouvoir assister à des événements historiques en direct. Ou même entrevoir des futurs possibles. Ça donne le vertige. Mais avant de partir dans des explorations temporelles, j'avoue que j'ai besoin de comprendre les bases. Oui. Comment est-ce que ça marche, cette vision à distance? Alors, pour le Dr. Brown, tout part d'un principe fondamental. Hmm. L'univers n'est pas constitué de matière solide, D'accord. mais d'énergie. On pourrait comparer ça à une gigantesque symphonie cosmique où chaque événement, Oui, chaque pensée, chaque objet vibre à une fréquence particulière. d'accord, je vois l'idée. Donc si tout est énergie et fréquence, la vision à distance consisterait à se brancher sur la bonne fréquence Exact. pour percevoir un événement, un peu comme on choisit une station de radio. Exactement. Et comme il n'y a pas de notion de temps pour l'énergie, le passé, le présent et le futur coexisteraient simultanément. On pourrait alors, en théorie, accéder à n'importe quel moment du temps, D'accord. en ajustant simplement notre récepteur. Attends, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'y aurait pas un seul passé figé, Oui. mais une multitude de passés possibles, Oui. comme si chaque choix, chaque action créait une nouvelle branche dans le temps, un nouveau chemin pour l'histoire. C'est l'une des implications les plus étonnantes des théories du Dr. Brown. D'accord. Il n'y aurait pas une seule ligne temporelle, mais une infinité de timelines qui se ramifient à chaque instant. D'ailleurs, le Dr. Brown décrit une expérience assez troublante. Des remote viewers, comme on les appelle, auraient réussi à décrire avec précision des événements futurs, des événements qui n'étaient pas encore arrivés pour eux au moment de la vision. Là, ça devient vraiment mind-blowing. Mais comment peut-on être sûr que ces visions ne sont pas juste des coïncidences ou des interprétations subjectives? Comment Farsight garantit la fiabilité de ces résultats? Alors, la rigueur scientifique est au cœur de la démarche de Farsight. D'accord. Ils utilisent une méthodologie très stricte, avec des protocoles en aveugle pour éviter tout biais. Oui. Concrètement, ça veut dire que les remote viewers ne savent absolument rien de la cible qu'ils doivent observer. Ils reçoivent juste un code, une série de chiffres. Et c'est à partir de ça qu'ils doivent se concentrer et décrire leur perception. C'est plutôt rassurant. Ça montre qu'ils ne prennent pas les choses à la légère. Non. Mais parlons un peu de ces fameuses ISB dont parle le Dr. Brown. C'est quoi exactement? Et en quoi est-ce lié à la vision à distance? Ah, l'ISBE, ou source individualisée d'être et d'expérience. C'est un concept clé dans les théories du Dr. Brown. Il le décrit comme une force vitale, une conscience qui anime chaque être vivant et qui ne peut pas être détruite. En gros, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'âme, mais avec une dimension énergétique et immortelle. Immortel, imkalafu. Donc, si je comprends bien, la mort ne serait qu'une transition, un passage de l'ISBE vers un autre état, une autre dimension. C'est ce que suggère le Dr. Brown. Et c'est là que sa théorie de la planète prison entre en jeu. Imaginez, la Terre ne serait qu'une étape dans un voyage beaucoup plus vaste pour les ISB, où ils seraient envoyés pour apprendre, évoluer, mais aussi pour faire face à des épreuves, à des limitations. Notre perception de la réalité serait volontairement limitée, comme un voile qui nous empêche de voir la véritable nature de l'univers et de notre propre potentiel. C'est une idée assez troublante, il faut l'avouer. Et les extraterrestres dans tout ça, quel est leur rapport avec les ISB et cette planète prison? D'après le Dr. Brown, les extraterrestres auraient une compréhension beaucoup plus claire de leur nature d'ISB que nous. D'accord. Ils n'auraient pas les mêmes limitations, les mêmes blocages émotionnels.
Certains auraient même développé des capacités télépathiques avancées, leur permettant de communiquer et d'interagir avec l'univers d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. On serait donc un peu les moutons noirs de l'univers, avec un potentiel énorme, mais bridé par notre ignorance et nos peurs. Tout à fait. Et Farsight aurait réussi à observer ces extraterrestres grâce à la vision à distance. Exactement. Au début, Farsight se concentrait sur des cibles terrestres, des événements historiques, des lieux mystérieux. Mais au fil de leurs explorations, ils ont commencé à détecter une présence extraterrestre de plus en plus évidente. Ça les a conduits à lancer les projets célestes, une série de recherches spécifiquement dédiées à l'observation et à la compréhension de l'activité extraterrestre. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert au cours de ces projets célestes? Des extraterrestres amicaux. Alors, Des envahisseurs hostiles, ou quelque chose entre les deux. eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Le Dr. Brown affirme que Farsight a rencontré une variété d'extraterrestres. Certains bienveillants, d'autres moins sympathiques. Il décrit même une technique qu'ils appellent la mise en lumière, qui permet aux remote viewers de tester la conscience des extraterrestres qu'ils observent. D'accord. Et apparemment, certains de ces extraterrestres réagissent de façon assez surprenante, voire amusante. Des extraterrestres qui aiment s'amuser. Mais au scénario film. Oui, mais j'imagine qu'il y a aussi un côté plus sombre à ces découvertes, non? Oui, malheureusement. Selon le Dr. Brown, la Terre aurait été manipulée pendant des millénaires par une hiérarchie d'extraterrestres négatifs, Oui. avec les reptiliens au sommet de la pyramide. D'accord. Ils agiraient dans l'ombre, en utilisant d'autres espèces comme des marionnettes, comme certains gris ou des insectoïdes. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils auraient même réussi à infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir humain, en contrôlant les pensées et les actions de certains dirigeants mondiaux. Attends, tu parles de contrôle mental, comme dans les films de science-fiction. Oui. Mais quel serait le but de cette manipulation? Pourquoi les reptiliens voudraient-ils nous contrôler? Le Dr. Brown établit un parallèle glaçant entre la situation actuelle de l'humanité et l'esclavage. D'accord. Selon lui, on serait maintenu dans un état d'ignorance et de dépendance grâce à un savant mélange de contrôle de l'information, de manipulation des médias et de création de conflits artificiels. On serait, en quelque sorte, des esclaves consentants, prisonniers d'un système qu'on ne comprend même pas. C'est une accusation assez lourde. Il n'y a pas d'autres explications possibles à ce manque de transparence, Eh bien, à ce secret qui entoure la question extraterrestre. Les gouvernements ne pouvaient pas simplement craindre une panique générale s'ils révélaient la vérité. C'est une question légitime, bien sûr. Mais pour le Dr. Brown, la vérité est bien plus sombre. D'accord. Il affirme que ce sont les reptiliens eux-mêmes qui bloquent toute tentative de divulgation. Ils auraient trop à perdre si l'humanité prenait conscience de leur manipulation. Mais pourquoi les dirigeants mondiaux se plient-ils à leur volonté? ils ne sont pas conscients du danger. Ou sont-ils complices de ce complot intergalactique? D'après le Dr. Brown, certains dirigeants seraient effectivement manipulés par les reptiliens, D'accord. grâce à une technologie avancée qu'il appelle l'engagement neuronal. En gros, ce serait une forme de contrôle mental qui permet d'influencer les pensées, Oui. les émotions et les décisions d'un individu à son insu. D'autres dirigeants, en revanche, D'accord. seraient parfaitement conscients de la situation, mais choisiraient de collaborer avec les reptiliens par peur ou par soif de pouvoir. C'est un scénario digne des meilleurs films d'espionnage. Mais si la situation est aussi grave, Oui. y a-t-il un espoir pour l'humanité? Pouvons-nous nous libérer de cette manipulation extraterrestre? Le Dr. Brown en est convaincu. Hmm. Pour lui, la seule solution, c'est la divulgation, la révélation publique de la vérité sur les extraterrestres et leur influence sur notre planète. Mais comment la divulgation pourrait-elle changer la donne? Si les reptiliens sont aussi puissants qu'ils le prétendent, ne risquent-ils pas d'empêcher toute tentative de révéler leur existence? Selon le Dr. Brown, la divulgation aurait un double effet. D'une part, elle briserait le climat de secret et de peur qui permet aux reptiliens de prospérer. D'accord. En exposant leur manipulation au grand jour, Oui, on les priverait de leur principal atout, l'ignorance de l'humanité. D'autre part, la divulgation permettrait aux forces extraterrestres bienveillantes, comme la Fédération Galactique des Mondes, d'intervenir plus ouvertement pour nous aider. Attends, il y aurait donc des extraterrestres gentils qui attendent le bon moment pour nous venir en aide. Oui. Mais pourquoi ne le font-ils pas déjà?
D'après le Dr Brown, ces extraterrestres bienveillants sont soumis à une sorte de code de non-ingérence. Ils ne peuvent pas intervenir directement dans les affaires d'une civilisation sans son consentement éclairé. Oui. Tant que l'humanité est manipulée, tant qu'elle n'est pas consciente de la situation. Il ne peut pas agir. C'est peu frustrant, non? Oui. On serait donc coincé dans une impasse cosmique, Oui. prisonnier d'un système de contrôle qu'on ne perçoit même pas. C'est le constat alarmant que dresse le Dr Brown. Mais il y a une lueur d'espoir. La prise de conscience est en marche. Oui. De plus en plus de personnes s'interrogent, remettent en question les versions officielles, cherchent la vérité. Et la vision à distance pourrait jouer un rôle crucial dans ce processus de réveil collectif. On arrive à la fin de cette première partie de notre exploration de la vision à distance. Je dois avouer que ce qu'on a découvert est à la fois fascinant et terrifiant. Oui. On a parlé d'univers énergétique, de voyage dans le temps d'âme immortelle, de manipulation extraterrestre, de contrôle mental. Tout à fait. C'est digne d'un blockbuster hollywoodien. Et ce n'est que la pura l'aspect nita. Dans la prochaine partie, on va s'intéresser à des cas concrets de vision à distance. Notamment aux révélations sur la construction de la grande pyramide de Gizeh. Ah oui, les pyramides. Un mystère qui a toujours fasciné l'humanité. J'ai hâte de voir ce que la vision à distance peut nous apprendre sur ce sujet. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite de nos aventures. Alors, reprend notre exploration de la vision à distance et des révélations fascinantes du Dr Brown. Vous vous rappelez, on parlait de ces projets célestes qui explorent l'activité extraterrestre. Eh bien, figurez-vous que l'un des plus intrigants concerne la construction de la grande pyramide de Gizeh. Ah oui, les pyramides de Nsa, un mystère qui a fasciné l'humanité pendant des siècles. Qu'est-ce que la vision à distance peut nous apprendre sur leur construction? On sait qu'il existe de nombreuses théories plus ou moins crédibles. Eh bien, accrochez-vous bien, car selon le Dr Brown, les remote viewers de Farsight auraient découvert que des extraterrestres auraient été impliqués dans la construction de la grande pyramide. Des extraterrestres, vraiment. Vraiment. Mais comment aurait-il pu aider à construire une structure aussi massive avec la technologie de l'époque? On parle de blocs de pierre gigantesques parfaitement ajustés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après les remote viewers, les extraterrestres auraient utilisé une technologie avancée totalement inconnue de l'homme à cette époque pour tailler, transporter et assembler les blocs de pierre. Imaginez un peu, vous aurez même fait flotter les pierres pour les mettre en place. C'est incroyable. Oui. Mais attendez, les égyptologues ont des théories sur la construction des pyramides. Oui. Ils parlent de rampes, de leviers, de milliers d'ouvriers. Est-ce que la vision à distance invalide complètement ces théories? Pas forcément. Il est possible que les Égyptiens aient utilisé des techniques ingénieuses pour déplacer les blocs de pierre. Mais pour le Dr Brown, ces techniques ne suffisent pas à expliquer l'ampleur et la précision de la construction. Il souligne que certains blocs de pierre pèsent des dizaines de tonnes et sont parfaitement ajustés sans aucun espace entre eux. C'est difficilement imaginable, même avec une main-d'œuvre importante et des techniques sophistiquées. Et la vision à distance aurait permis de voir ces extraterrestres en action, en train de manipuler ces blocs gigantesques. C'est un peu comme si on avait une machine à remonter le temps qui nous permettait d'assister à la construction en direct. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Le Dr Brown affirme que la présence extraterrestre ne se limite pas à la Grande Pyramide. Les remote viewers auraient également détecté des traces d'intervention extraterrestre dans la construction d'autres structures anciennes impressionnantes comme Tiahuanaco en Bolivie. Là encore, on parle de pierres gigantesques parfaitement taillées, transportées sur de longues distances. Alors, si on suit le raisonnement du Dr Brown, les extraterrestres auraient laissé leur empreinte sur Terre, bien avant ce que l'histoire officielle ne le dit. On parle d'une influence qui remonterait à la nuit des temps. C'est ce que suggère le Dr Brown et il va encore plus loin. Selon lui, les extraterrestres n'auraient pas simplement construit des monuments, ils auraient aussi manipulé l'humanité tout au long de son histoire. Manipuler. Dans quel sens? On parle de contrôle mental d'enlèvement de ce genre de choses. Oui, mais pas seulement. Le Dr Brown décrit une forme de manipulation plus subtile, basée sur le contrôle de l'information et la création de conflits pour maintenir l'humanité divisée et facilement contrôlable. Un peu comme une stratégie divisée pour mieux régner. On connaît bien ça sur Terre, malheureusement. Exactement. Le Dr Brown donne l'exemple de l'opération High Jump, une expédition militaire américaine en Antarctique en 1946. Officiellement, il s'agissait d'une mission d'exploration et de cartographie. Mais pour le Dr Brown, il y avait un objectif caché. Ah oui, j'ai entendu parler de cette expédition. Il y a beaucoup de théories du complot qui circulent à ce sujet. Certains pensent qu'il y avait des objectifs cachés, peut-être liés à la recherche de technologies nazies. Tout à fait.
Selon le Dr. Brown, l'opération High Jump visait en réalité à détruire une base nazie secrète en Antarctique. Une base nazie. Mais les nazis n'étaient-ils pas déjà vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Comment auraient-ils pu construire une base en Antarctique? D'après le Dr. Brown, certains nazis auraient fui en Antarctique à la fin de la guerre, emportant avec eux des technologies avancées, peut-être même des armes secrètes. Ils auraient bénéficié de l'aide d'extraterrestres pour développer ces technologies et construire leur base. Et l'opération High Jump aurait été une tentative des États-Unis de mettre fin à cette menace potentielle. Exactement. Mais l'expédition a été un échec cuisant. Un échec. Que s'est-il passé? D'après les Weymouth Viewers de Farsight, la flotte américaine aurait été attaquée par des soucoupes volantes. Des soucoupes volantes. Mais qui les pilotait? Les nazis. C'est là que l'histoire prend un tournant encore plus étrange. Selon le Dr. Brown, les soucoupes volantes étaient pilotées par des extraterrestres, mais pas n'importe lesquels. Il s'agissait d'un groupe dissident de Pléiadiens, ces êtres humanoïdes généralement considérés comme bienveillants. Des Pléiadiens qui aident les nazis. Oh. C'est un peu contradictoire, non? On a du mal à imaginer des êtres pacifiques s'allier avec un régime aussi barbare. C'est là que les choses se compliquent. Le Dr. Brown suggère que ces Pléiadiens dissidents avaient une idéologie proche de celle des nazis, avec des notions de supériorité raciale et de domination. Et ils auraient fourni aux nazis une technologie avancée leur permettant de construire ces soucoupes volantes. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction. C'est la théorie du Dr. Brown. Et l'attaque de la flotte américaine aurait été orchestrée par les reptiliens qui auraient manipulé les Pléiadiens dissidents pour servir leurs propres intérêts. C'est un véritable jeu d'échecs intergalactique. Et les États-Unis, comment ont-ils réagi à cette défaite? On imagine qu'ils n'ont pas pu rester les bras croisés face à une telle menace. Ils ont été forcés de négocier avec les extraterrestres. Négocier des fushts, avec les Pléiadiens dissidents ou avec les reptiliens? Avec les reptiliens qui se sont présentés comme une force capable de protéger la Terre contre la menace nazie. Une fausse menace qu'ils avaient eux-mêmes créée. Et les États-Unis ont accepté ce marché cliff. C'est difficile à croire. Oui, en échange de la permission d'établir des bases souterraines sur Terre. Des bases souterraines, c'est le début de l'histoire des bases secrètes dont on entend souvent parler. On entre dans le domaine de la théorie du complot. Exactement. Et ces bases souterraines seraient encore actives aujourd'hui, abritant des extraterrestres, des technologies avancées et peut-être même des expériences secrètes sur des humains. On entre vraiment dans le domaine de la science-fiction. Mais si tout cela est vrai, pourquoi le gouvernement garde-t-il le secret? Pourquoi ne pas révéler la vérité sur les extraterrestres? Est-ce vraiment pour protéger la population? Y a-t-il des raisons plus obscures? Le Dr. Brown affirme que la divulgation est bloquée par les reptiliens qui veulent maintenir leur contrôle sur l'humanité. Mais pourquoi les dirigeants mondiaux se plient-ils à leur volonté? Ils ne sont pas conscients du danger ou sont-ils complices de ce complot? Le Dr. Brown suggère que certains dirigeants sont manipulés par les reptiliens grâce à l'engagement neuronal, une forme de contrôle mental avancé. D'autres dirigeants seraient conscients de la situation, mais choisiraient de collaborer par peur ou par ambition personnelle. C'est terrifiant, ils se croiraient dans un film de science-fiction. Mais si la situation est aussi grave, y a-t-il un espoir pour l'humanité? Pouvons-nous nous libérer de cette manipulation extraterrestre? Est-ce qu'on est condamné à être les marionnettes de ces êtres reptiliens? Le Dr. Brown en est convaincu. Il affirme que la solution est la divulgation, la révélation publique de la vérité sur les extraterrestres. Mais comment la divulgation pourrait-elle changer la situation? Est-ce que le simple fait de savoir que des extraterrestres nous manipulent suffirait à briser leur emprise? Selon le Dr. Brown, la divulgation aurait un effet puissant. D'abord, elle briserait le tabou qui entoure la question extraterrestre. Ensuite, elle permettrait aux gens de prendre conscience de la manipulation dont ils sont victimes. Enfin, elle ouvrirait la voie à une intervention des extraterrestres bienveillants qui pourraient alors nous aider à nous libérer du joug des reptiliens. Donc on est dans une impasse prisonnier d'un système de contrôle que nous ne percevons même pas. Et la seule solution est de réveiller les consciences, d'exiger la vérité sur les extraterrestres. C'est un sacré défi. C'est le message que le Dr. Brown essaie de faire passer. Et il ne s'agit pas seulement de sauver l'humanité, mais aussi de libérer les dirigeants mondiaux eux-mêmes qui sont souvent victimes de cette manipulation. C'est un appel à la révolte pacifique, à la prise de conscience collective. Mais est-ce que le monde est prêt à entendre ce message? Est-ce qu'il est prêt à accepter la réalité des extraterrestres et de leur influence sur notre histoire? C'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous prêts à sortir de la matrice, à voir la réalité telle qu'elle est, même si elle est dérangeante? On arrive à la fin de la deuxième partie de notre exploration de la vision à distance. Et je dois dire que les affirmations du Dr. Brown sont à la fois fascinantes et troublantes.
On a parlé de pyramides de nazis, de soucoupes volantes, de reptiliens manipulateurs de contrôle mental. On est vraiment plongé dans un thriller géopolitique aux proportions cosmiques. Oui, c'est un véritable voyage au cœur des mystères de l'univers et de notre place dans ce grand puzzle cosmique. Et ce n'est pas fini. Dans la troisième partie, on va explorer un autre aspect fascinant des recherches de Farsight. Des super soldats, ces humains qui auraient été enlevés et entraînés pour des missions secrètes dans l'espace. Des super soldats. J'ai hâte d'en savoir plus. Rendez-vous dans la troisième partie pour la suite de nos investigations. Bon, et la Punch. Bon, on est de retour pour la troisième et dernière partie de notre plongée dans le monde fascinant et un peu troublant de la vision à distance. On a parlé d'univers énergétique, de manipulation extraterrestre. Et maintenant, on s'attaque à un sujet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les super soldats. Ah oui, vous avez bien entendu. Des humains entraînés pour des missions secrètes dans l'espace. Le Dr Brown a consacré un projet céleste entier à ce phénomène, en se basant notamment sur le témoignage d'un certain Tony Rodriguez. Tony Rodriguez. Oui. Cet homme qui affirme avoir été esclave pendant 20 ans dans des programmes spéciaux secrets. Son histoire est incroyable, presque trop pour être vraie. Est-ce que la vision à distance permet de valider ces affirmations? C'est justement ce qui est fascinant. L'histoire de Tony Rodriguez est tellement extraordinaire qu'elle pourrait facilement être rejetée comme un délire. Sauf que les informations obtenues par les remote viewers de Farsight corroborent étrangement son témoignage. Alors, racontez-moi que dit Tony Rodriguez au juste temps. Comment a-t-il été enrôlé dans ces programmes spéciaux? On parle d'enlèvement et preuves, de lavage de cerveau. Il décrit des enlèvements répétés dès son enfance, des entraînements intensifs dans des bases secrètes, des missions dangereuses sur Mars, sur Cérès, un véritable parcours de combattants interplanétaires. Et il aurait été confronté à des extraterrestres au cours de ces missions. Oui. Est-ce qu'il décrit des rencontres spécifiques? Oui, il décrit des rencontres avec différentes espèces extraterrestres, des grilles, des insectoïdes, des reptiliens. Il insiste sur le rôle central de ces derniers, les reptiliens, dans le contrôle de ces programmes spatiaux secrets. Encore les reptiliens, on les retrouve partout. Mais quel serait leur objectif en créant ces super soldats? Alors, subtil. Une armée pour conquérir la galaxie. D'après Tony Rodriguez, les reptiliens utiliseraient les super soldats pour des missions de combat, d'espionnage, de sabotage, des missions dangereuses souvent opérées de leur vie. Oui. Il les décrit comme des pions sacrifiables dans un jeu de pouvoir intergalactique. Mais pourquoi utiliser des humains? S'ils disposent d'une technologie aussi avancée, pourquoi ne pas créer des robots ou des clones pour effectuer ces tâches? Le Dr Brown avance une théorie intéressante. Les reptiliens auraient besoin de l'esprit humain, de son intuition, de sa créativité, de son adaptabilité pour certaines missions spécifiques. D'accord. Des qualités que même leurs technologies les plus sophistiquées ne peuvent pas reproduire. C'est une idée à la fois effrayante et fascinante. On serait donc des outils précieux pour ces êtres reptiliens, malgré notre technologie relativement primitive. Mais comment ces super soldats vivent-ils ces expériences traumatisantes? Comment gèrent-ils le retour à une vie normale après avoir été confrontés à une réalité aussi extraordinaire? C'est là que ça devient vraiment tragique. Tony Rodriguez décrit les techniques de manipulation mentale utilisées pour contrôler les super soldats, effacer leurs souvenirs, les reprogrammer. Beaucoup d'entre eux finissent brisés, incapables de se réintégrer dans la société. Leur vie est marquée par des trous de mémoire, des cauchemars, des angoisses inexplicables. C'est un véritable cauchemar éveillé. Et Dr Brown, que propose-t-il pour aider ces super soldats? Comment les sortir de cet enfer mental et émotionnel? Il insiste sur l'importance de la reconnaissance de leur souffrance, de la validation de leur témoignage. D'accord. Il encourage les thérapeutes à se former pour les accompagner, à comprendre des traumas spécifiques liés à ces expériences. C'est un appel à l'empathie et à la solidarité. Oui. Envers ces victimes, souvent ignorées ou ridiculisées. Mais est-ce que la société est prête à les entendre? Est-ce qu'on est prêt à croire à des histoires aussi extraordinaires, aussi dérangeantes? C'est une question cruciale. Le Dr Brown affirme que la divulgation de la vérité sur les extraterrestres est essentielle pour briser le tabou qui entoure ces expériences, pour permettre aux super soldats de sortir de l'ombre et de trouver un soutien. On arrive à la fin de notre plongée dans l'univers de la vision à distance et des révélations du Dr Brown.
C'est un domaine fascinant, mais qui soulève des questions troublantes sur la nature de la réalité, sur notre place dans l'univers, sur les forces qui influencent notre destin. Oui, les recherches du Dr Brown et de l'Institut Farsight nous poussent à remettre en question nos certitudes, à explorer des territoires inconnus, à envisager des possibilités qui dépassent l'entendement. Et c'est peut-être ça, la véritable mission, la vision à distance. Désazer, nous ouvrir les yeux sur une réalité plus vaste, plus complexe, plus mystérieuse que nous ne l'imaginions. Alors, chers auditeurs, continuez à explorer, à questionner, à chercher la vérité où qu'elle se trouve. Et n'oubliez jamais que la réalité est souvent bien plus étrange que la fiction. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure extraordinaire d'Icro